Tout ce qui est gras entraîne le surpoids et l'obésité. C'est l'un des plus vieux mythes que l'on a cru parce qu'on se focalisait sur la quantité de calories et non la composition nutritionnelle. Nous allons donc déconstruire ce mythe aujourd'hui, tout de suite après le jingle. Il y a 3 types de graisses qui existent tout simplement. Donc, il y a ce qu'on appelle les graisses saturées, les graisses insaturées et les graisses trans. Les graisses insaturées, généralement, ce sont les graisses d'origine végétale que l'on va retrouver par exemple dans l'avocat, dans les graines de sésame. Et il s'agit notamment des oméga, donc oméga 3, oméga 6, oméga 9, qui sont vraiment très importants pour la constitution, la fabrication de nos membranes cellulaires. On va aussi les retrouver dans les noix de cajou, dans les sardines, dans les olives. Deuxièmement, il y a les graisses saturées qui sont généralement retrouvées sous forme solide. D'accord? Les graisses insaturées sont plutôt liquides. Les graisses saturées sont sous forme solide. On va les retrouver notamment dans les viandes, d'accord? La peau du poulet, dans les beurres, dans les huiles, okay? Dans les produits laitiers, dans l'huile de coco par exemple. Et enfin, il y a les graisses trans qui sont en fait des graisses d'origine végétale comme les graisses insaturées, d'accord? Mais en fait, elles ont été transformées pour être plus facilement manipulables. Et justement, ce sont les graisses que l'on utilise dans l'industrie alimentaire, d'accord? Dans tous ces produits transformés que vous connaissez, que ce soit des chocolats, que ce soit les biscuits, que ce soit les plats préparés, les boîtes de conserve, etc., etc. Donc, contrairement à ce qu'on peut croire, le gras est important. D'accord? Maintenant, tout dépend de la forme sous laquelle on la consomme, mais les aliments gras sont très importants pour le bon fonctionnement de notre organisme. Nous en avons besoin pour le bon fonctionnement de nos cellules, pour la constitution des membranes. Nous en avons besoin pour lutter contre l'inflammation. D'accord? Nous en avons besoin pour stabiliser la flore intestinale. Les arachides sont trop gras et favorisent le surpoids. Ça aussi, c'est un mythe. Alors, je ne suis pas en train de dire d'aller consommer les arachides de manière anarchique, non. Mais ce que je veux dire, c'est que dans chaque élément, il y a du bon et tout dépend de la façon dont on gère l'aliment en question. Okay? Si nous prenons par exemple le cas des arachides, les arachides sont très riches en graisses insaturées. Justement, ces graisses-là d'origine végétale qui sont essentielles pour la bonne constitution de nos cellules. Ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter à 100% les arachides, non, mais il faut les consommer de manière modérée. Donc, ce n'est pas toxique pour l'organisme, non, mais si on mange trop, tout excès nuit, que ce soit en aliments, que ce soit dans tout dans la vie. Donc, pareil pour les arachides, on consomme avec modération parce qu'il y a tout de même du bon dans leur constitution nutritionnelle. Pareil pour l'huile de palme, on nous dit souvent que l'huile de palme est à bannir de notre alimentation parce qu'elle est trop riche en graisses saturées. Il faut savoir que c'est l'huile de palme d'origine industrielle, l'huile de palme hydrogénée qui est mauvaise pour notre alimentation. Okay? Nos parents, par exemple, ils ne prenaient pas cette huile hydrogénée, non. Ils prenaient l'huile de palme naturelle, d'accord, qui n'a pas été chauffée. Ils la consommaient comme ça, tout simplement. Ils n'avaient pas tous ces problèmes chroniques de maladies cardiovasculaires, d'obésité abdominale et autres. D'accord? Donc, en fait, en définitive de cette vidéo, ce que vous devez retenir, c'est que les acides gras insaturés, tout ce qui est d'origine végétale, tout ce qu'on trouve dans les olives, les sardines, les noix de cajou, les graines de sésame, tout ça, tout ce qui est oméga 3 plutôt et oméga 9 doivent être consommés, sont indispensables pour notre organisme, d'accord? Les graisses saturées, comme l'huile de palme par exemple, doivent être consommées de manière naturelle. Donc, évitez idéalement de chauffer. C'est vrai qu'on a des plats comme le coquille et toutes sortes de repas nationaux emblématiques qui nous obligent en fait à chauffer cette huile et tout. Mais je vous dis ici ce qui est bon pour votre organisme. Donc, à consommer avec beaucoup de modération. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Likez, commentez, partagez. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Et surtout, nous vous invitons à notre programme de nutrition, d'accord, de perte de poids, détox minceur vainqueur. N'hésitez pas véritablement à prendre contact avec nous sur notre lien WhatsApp. Okay? Vous aurez non seulement un programme
de 8 semaines au cours duquel je vais personnellement vous accompagner à perdre 10 kilos, d'accord? C'est l'objectif que l'on se fixe, sans vous priver drastiquement, sans nuire à votre propre santé, d'accord? Ce n'est pas un régime drastique, comme je vais le dire, mais aussi c'est pour accéder à une meilleure version de vous. Donc, il y a toute une prise en charge psychologique parce qu'on connaît, n'est-ce pas, le poids des kilos émotionnels, d'accord? Et aussi sans vous ruiner, d'accord? Avec des aliments locaux, sans que ça ne vous coûte plus cher qu'il n'en faut, pour une meilleure santé, bien sûr. Et en bonus, vous aurez non seulement un e-book pour manger gras et sainement, mais aussi un e-book avec des recettes sur 14 semaines, d'accord, de repas absolument équilibrés, un accompagnement personnalisé et accès à un groupe de soutien, tout simplement 24/7. Ok, on se dit à très bientôt et surtout, gardez vos cœurs plus que toute autre chose.